Marc Aurèle, l'un des plus grands penseurs de l'histoire, a laissé des enseignements précieux qui peuvent nous aider à vivre de manière plus simple et plus heureuse. Dans un monde agité et rempli de préoccupations, ces leçons nous enseignent à nous concentrer sur ce qui compte vraiment et à aborder les difficultés de manière plus simple. En appliquant ces principes, nous pouvons trouver plus de simplicité et de paix intérieure dans notre quotidien. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 10 leçons de Marc Aurèle qui peuvent alléger notre vie et réduire notre stress. Grâce à ces conseils, nous pouvons apprendre à laisser de côté ce qui n'est pas important et à nous concentrer sur ce qui apporte réellement le bonheur. Préparez-vous à découvrir comment la philosophie de Marc Aurèle peut nous aider à vivre de manière plus simple et plus joyeuse. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Première leçon, ignorez ce que font les autres. Dans la vie, nous nous retrouvons souvent à regarder autour de nous, curieux de savoir comment les autres vivent leur vie. Cette habitude de comparer notre chemin à celui d'autres personnes peut devenir une source de grande frustration et d'anxiété. Le stoïcisme, une philosophie ancienne aux principes intemporels, nous enseigne quelque chose de puissant à ce sujet. L'attention doit être portée sur nos propres actions et notre croissance personnelle, et non sur la trajectoire d'autrui. Imaginez un instant que chaque personne court dans sa propre voie d'un long marathon. Si nous dépensons de l'énergie à constamment regarder les coureurs à nos côtés, nous pouvons trébucher ou même sortir de notre propre voie. Les stoïciens nous conseillent de regarder devant nous, en nous concentrant sur notre propre parcours, nos propres objectifs et défis. Ce n'est pas juste une question d'éviter les comparaisons, mais plutôt d'honorer notre potentiel et nos engagements. En concentrant notre attention sur nous-mêmes, nous évitons non seulement la déception de ne pas être comme les autres, mais nous nous donnons également la capacité de faire des progrès réels dans nos vies. Chaque petit pas que nous faisons, chaque décision consciente que nous prenons, nous mène à une compréhension plus profonde de qui nous sommes et de ce que nous sommes capables d'atteindre. Cela est la véritable mesure du progrès personnel, pas une comparaison superficielle avec les autres. De plus, en ignorant les distractions des vies d'autrui, nous pouvons cultiver une qualité très importante, la tranquillité d'esprit. Les stoïciens valorisent profondément la sérénité, qui est atteinte par l'acceptation de ce que nous pouvons contrôler et par la libération de ce qui est hors de notre portée. En nous concentrant sur nos propres vies, nous minimisons les perturbations extérieures et augmentons notre capacité à répondre de manière équilibrée aux défis qui se présentent. Il est curieux de penser que, même il y a des milliers d'années, les philosophes stoïciens savaient déjà quelque chose qui reste pertinent. Chaque personne a son propre ensemble de défis et d'opportunités. Au lieu d'envier ou de regretter ce que les autres semblent avoir ou être, les stoïciens nous encouragent à regarder à l'intérieur et à valoriser notre propre parcours. Cela nous libère pour vivre plus pleinement et avec plus d'authenticité. Ainsi, la prochaine fois que vous serez tenté de mesurer votre succès ou votre valeur par la règle de quelqu'un d'autre, souvenez-vous des paroles d'Épictète, l'un des grands sages du stoïcisme. Ne vous préoccupez pas de ce que les autres font. Occupez-vous seulement de ce que vous faites vous-même et de la manière dont vous le faites. Cette leçon ne nous épargne pas seulement des tracas inutiles, mais approfondit également notre concentration et notre dévouement à nos propres tâches. Pratiquer ce principe peut être difficile, surtout à une époque d'exposition constante sur les réseaux sociaux, où les vitrines des vies d'autrui sont toujours mises en avant. Mais la récompense de maintenir le focus sur notre propre développement est la paix de l'esprit et la réalisation personnelle. Cela ne signifie pas que nous devons être indifférents aux autres, mais plutôt que nous devons trouver l'équilibre entre prendre soin des autres et prendre soin de nous-mêmes. Les stoïciens nous rappellent que chaque personne est responsable de sa propre vie et que le meilleur usage de notre temps et de notre énergie est d'investir dans ce que nous pouvons réellement influencer, nos propres pensées et actions. En faisant cela, nous ne nous améliorons pas seulement en tant qu'individus, mais aussi en tant que membres d'une communauté, contribuant de manière plus significative au bien commun. Ainsi, en suivant ce chemin, nous atteignons non seulement une plus grande clarté sur nos objectifs et désirs, mais nous devenons également plus résilients face aux adversités. La philosophie stoïcienne ne nous apprend pas à être indifférents, mais plutôt à être sages sur où placer notre énergie et notre attention. En conclusion, adopter la posture stoïcienne de se concentrer sur notre propre vie et croissance n'est pas un acte d'égoïsme, mais de profond respect pour nous-mêmes et pour nos ressources limitées.
En cultivant cette discipline, nous ne nous fortifions pas seulement contre les comparaisons destructrices, mais nous nous préparons également à contribuer de manière plus authentique et efficace au monde qui nous entoure. Alors, à partir d'aujourd'hui, faites un engagement avec vous-même. Chaque fois que vous ressentez la tentation de vous comparer aux autres, revenez à votre propre progrès et célébrez chaque étape franchie vers la personne que vous souhaitez être. Cela, c'est vivre selon les principes stoïciens, et cela est véritablement transformateur. Deuxième leçon, la réalité est façonnée par votre opinion. Notre expérience du monde est incroyablement subjective. Elle n'est pas seulement formée par les événements qui se produisent, mais surtout par la couleur avec laquelle nous peignons ces événements dans notre esprit. Les stoïciens, avec leur sagesse millénaire, nous enseignent que ce ne sont pas les situations en elles-mêmes qui façonnent notre vie, mais plutôt les opinions que nous formons à leur sujet. Considérez, par exemple, une situation adverse quelconque, comme échouer lors d'une présentation importante au travail. Vous pouvez voir cela comme un échec humiliant, une preuve de votre incompétence, ou vous pouvez choisir de voir cela comme une opportunité précieuse d'apprendre et de grandir. Ce choix de perspective ne change pas le fait que la présentation n'a pas été réussie, mais il modifie complètement votre expérience et votre réaction à l'événement. Les stoïciens nous encouragent à exercer constamment notre pouvoir de choix sur nos propres pensées. Marc Aurèle, un empereur romain et philosophe stoïcien, réfléchissait souvent à la manière dont il pouvait maintenir son esprit concentré et positif, indépendamment des circonstances extérieures. Il savait que sa réponse interne aux événements externes avait un impact plus grand sur sa vie que les événements eux-mêmes. Adopter une attitude positive ne signifie pas ignorer la réalité ou prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Cela signifie plutôt choisir une approche qui maximise votre force et votre résilience. Lorsque vous faites face à un problème, demandez-vous « Qu'est-ce que cela peut m'apprendre ?» au lieu de « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Ce simple changement de question peut transformer des montagnes de stress en collines transitoires. Cette vision stoïcienne nous libère de nombreuses embûches émotionnelles que nous créons pour nous-mêmes. Lorsque nous reconnaissons que nous avons la capacité de façonner notre perception de la réalité, nous assumons une position de plus grand contrôle et de pouvoir sur notre vie. Cela ne nous rend pas seulement plus capables de faire face aux défis, mais aussi plus aptes à reconnaître et à apprécier les opportunités que ces défis peuvent présenter. Curieusement, la science moderne soutient cette vision stoïcienne. Les recherches en psychologie positive montrent que les personnes qui parviennent à maintenir une perspective optimiste face aux adversités tendent à être plus heureuses, plus saines et plus réussies. Elles ne sont pas positives parce qu'elles ont des vies plus faciles. Leurs vies sont plus faciles parce qu'elles sont positives. De plus, cette attitude positive ne bénéficie pas seulement à l'individu, mais a également un effet en cascade sur tout ce qui l'entoure. Une personne qui choisit de voir le bien, même dans des situations compliquées, peut inspirer d'autres à faire de même. Ce réseau de positivité peut transformer des environnements, améliorer des relations et élever des communautés entières. Par conséquent, en adoptant la philosophie stoïcienne selon laquelle la réalité est façonnée par votre opinion, nous nous équipons d'un outil puissant. Cet outil nous permet de faire face à n'importe quelle tempête avec calme et d'émerger non seulement intact, mais amélioré. En fin de compte, la vie est beaucoup plus à propos de ce que nous choisissons de faire avec ce qui nous arrive que de ce qui nous arrive réellement. Si nous pouvons contrôler notre perception, alors nous pouvons influencer directement notre réalité de manière qui semblait auparavant impossible. Adoptez cette vision stoïcienne et commencez à voir la vie à travers une lentille plus positive et puissante. En faisant cela, vous découvrirez que de nombreuses barrières sur votre chemin ne sont pas aussi insurmontables qu'elles le semblent, et que chaque défi est vraiment un pont vers une nouvelle opportunité de croissance et d'amélioration personnelle. En résumé, souvenez-vous toujours, votre esprit a la capacité de transformer le monde autour de vous. Utilisez cette capacité avec sagesse et vous verrez que même les jours les plus sombres peuvent être illuminés par votre propre lumière intérieure. Ce n'est pas seulement de la philosophie, c'est une manière pratique et puissante de vivre. Troisième leçon, faites moins. Dans notre société moderne, marquée par la précipitation et l'excès d'activité, l'idée de faire moins peut sembler contre-intuitive. Pourtant, c'est précisément cette sagesse stoïcienne qui peut transformer notre manière de vivre.
la pratique de réduire les actions inutiles pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment. En adoptant cette philosophie, nous réduisons non seulement le stress, mais nous augmentons également notre efficacité et, par conséquent, la qualité de nos vies. Les stoïciens nous enseignent à valoriser la simplicité et l'intentionnalité dans toutes nos actions. Ils soutiennent que nous nous perdons souvent dans une multitude de tâches insignifiantes, simplement pour avoir l'impression d'être occupés, sans réellement contribuer à nos objectifs les plus profonds. Sénèque, l'un des plus célèbres philosophes stoïciens, mettait en garde contre le danger de gaspiller notre ressource la plus précieuse, le temps, dans des activités qui n'apportent pas de valeur véritable à nos vies. Imaginez votre routine quotidienne comme un jardin. Tout comme un jardinier attentionné élimine les mauvaises herbes pour permettre aux plantes saines de croître et de prospérer, vous pouvez également élaguer vos activités. Cela signifie identifier quelles tâches sont réellement essentielles et lesquelles sont les mauvaises herbes qui consomment simplement du temps et de l'énergie sans offrir de retour. En faisant cela, vous simplifiez non seulement votre vie, mais vous la rendez également plus riche et plus ciblée. En adoptant le principe de faire moins, mais mieux, vous vous permettez de consacrer plus d'attention et d'efforts aux tâches qui sont réellement importantes. Cela peut améliorer la qualité de votre travail, car vous n'êtes plus dispersé entre de multiples distractions. Vous devenez plus présent et engagé dans chaque action, ce qui est fondamental pour atteindre des résultats supérieurs. Cette approche a également un impact positif sur votre bien-être mental. Le stress découle souvent non pas du fait que nous avons beaucoup à faire, mais du sentiment que ce que nous faisons n'a ni but ni importance. En éliminant les tâches superficielles et en vous concentrant sur l'essentiel, vous réduisez cette source de stress et augmentez votre sentiment d'accomplissement et de but. Pratiquer le « faire moins » crée également de l'espace dans votre vie pour des moments de repos et de réflexion, essentiels au développement personnel et à la créativité. Lorsque nous ne sommes pas constamment en mode action, nous avons l'occasion de réfléchir à nos véritables désirs et ambitions et d'aligner nos actions avec nos valeurs les plus profondes. De plus, cette approche peut améliorer l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle. En priorisant ce qui est réellement important, vous pouvez garantir que vos besoins personnels et professionnels soient satisfaits de manière adéquate, évitant ainsi l'épuisement et favorisant une vie plus harmonieuse. Les stoïciens nous encouragent à nous poser constamment la question : est-ce nécessaire ? En vous posant cette simple question avant de commencer une tâche, vous pouvez éviter de nombreuses actions inutiles et concentrer vos efforts là où ils comptent vraiment. Cela ne vous rend pas seulement plus productif, mais aussi plus satisfait du travail accompli. Enfin, faire moins n'est pas synonyme de paresse ou de désintérêt, mais de choix judicieux quant à l'endroit où placer notre énergie. C'est une manière de nous honorer nous-mêmes et de respecter notre temps. Les stoïciens considèrent cette pratique comme une forme de liberté, la liberté de ne pas être esclave des exigences incessantes du monde extérieur et de vivre selon les principes que nous valorisons. Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentirez débordé ou dispersé, souvenez-vous de ce principe stoïcien. Faites moins, mais faites mieux. Concentrez-vous sur ce qui est vraiment essentiel et observez comment cela peut transformer non seulement votre quotidien, mais votre vie entière, vous menant à un état de paix, de sens et de productivité accrue. Quatrième leçon, vous n'êtes pas éternel. Il existe une vérité, inconfortable mais inévitable. Nous sommes tous mortels. Les stoïciens nous enseignent à ne pas fuir cette réalité, mais à l'embrasser comme un outil puissant pour mieux vivre. Se rappeler que notre vie a une fin n'est pas quelque chose de sombre, mais un appel à l'action, une invitation à prioriser ce qui compte vraiment et à abandonner tout ce qui est trivial ou toxique. Quand nous réfléchissons à notre mortalité, nous gagnons en clarté sur la manière dont nous utilisons notre temps. Imaginez que chaque jour est une pièce que vous ne pourrez jamais récupérer. Où dépensez-vous vos pièces ? Dans des activités qui enrichissent votre vie ou dans des distractions qui ne font qu'occuper de l'espace ? Les stoïciens nous encouragent à investir notre temps comme une ressource précieuse, en évitant les pertes avec des tâches futiles ou des relations qui ne nous font pas grandir. Cette pratique de se souvenir de la mort, appelée memento mori, était centrale dans la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle, le grand empereur philosophe, écrivait à lui-même « Tu pourrais quitter la vie maintenant. Que cela détermine ce que tu fais, dis et penses. »
Ils comprenaient que la conscience de notre mortalité peut nous aider à vivre de manière plus intentionnelle, avec moins de regrets et plus de sens. Réfléchissez à ce qui compte vraiment pour vous. Lorsque vous réalisez que le temps est limité, il devient plus facile de prioriser vos véritables passions, de passer du temps avec ceux que vous aimez et d'éviter l'accumulation de tâches et de responsabilités dénuées de sens. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire ce qui est juste, ce qui aligne votre vie avec vos valeurs les plus profondes. En nous rappelant que nous ne sommes pas éternels, nous sommes aussi invités à affronter nos peurs. Souvent, nous repoussons des décisions ou évitons des changements par peur de l'inconnu. Mais en acceptant que notre vie est limitée, nous réalisons que nous n'avons pas de temps à perdre avec des hésitations inutiles. Cette prise de conscience nous encourage à agir avec courage et détermination. Curieusement, ce souvenir de la mort ne devrait pas nous rendre anxieux, mais reconnaissants. Chaque jour que nous vivons est un cadeau, une opportunité de grandir, d'aimer, d'apprendre et de contribuer. Quand nous adoptons cette perspective, même les moments les plus simples prennent une saveur particulière. Une conversation banale, un sourire ou un coucher de soleil deviennent des expériences à vivre pleinement. Cette approche nous aide également à gérer les conflits et les situations négatives. Si nous savons que le temps est précieux, pourquoi le gaspiller avec des rancunes ou des querelles inutiles? Les stoïciens nous apprennent à rechercher la paix intérieure et à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, car il n'y a aucune raison de porter des fardeaux inutiles lorsque notre voyage est si court. Un autre aspect essentiel de cet enseignement est qu'il nous rappelle de cultiver l'humilité. Savoir que nous partageons tous la même destinée nous aide à rester ancrés, à éviter l'arrogance ou l'attachement excessif aux biens matériels. Au final, ce qui compte, ce n'est pas ce que nous possédons, mais l'impact que nous laissons sur les autres et sur le monde. Enfin, souvenez-vous que reconnaître notre mortalité est une manière d'honorer la vie. Ce n'est pas une pensée destinée à nous décourager, mais à nous motiver. C'est un rappel que le moment présent est tout ce que nous avons et que nous pouvons choisir de le vivre avec sagesse, compassion et intention. Alors, posez-vous cette question. Si aujourd'hui était votre dernier jour, seriez-vous satisfait de la manière dont vous avez vécu? Si la réponse est non, utilisez cette réflexion comme un guide pour changer ce qui doit l'être. Le stoïcisme nous offre ce précieux cadeau, la sagesse de vivre avec intention, en sachant que chaque instant est unique et irremplaçable. Cinquième leçon, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. La force que vous possédez est bien plus grande que vous ne l'imaginez. Souvent, nous ne la découvrons que lorsque nous sommes mis à l'épreuve. Les stoïciens croyaient fermement que les défis ne sont pas des ennemis à éviter, mais des maîtres qui nous enseignent et nous façonnent. Chaque difficulté que nous affrontons est une opportunité de grandir, d'apprendre et de révéler le pouvoir qui a toujours été en nous. Imaginez votre esprit et votre caractère comme un muscle. Tout comme dans le corps, les muscles ne se renforcent qu'en affrontant la résistance. Les épreuves de la vie fonctionnent de la même manière. Elles nous obligent à sortir de notre zone de confort, à chercher des solutions et à évoluer. Ce ne sont pas les jours faciles qui nous rendent plus forts, mais ceux qui exigent le meilleur de nous-mêmes. Les stoïciens, comme Sénèque, nous encouragent à accueillir les obstacles avec l'attitude d'un apprenti. Plutôt que de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ?» Ce changement de perspective transforme les défis en opportunités. Lorsque vous voyez les problèmes comme des marches à gravir, et non comme des barrières, vous découvrez qu'ils peuvent vous conduire à des sommets que vous n'auriez jamais imaginé atteindre. Adopter une mentalité de résilience ne signifie pas ignorer la douleur ou prétendre que les difficultés n'existent pas. Cela signifie au contraire reconnaître les adversités, les affronter directement et avoir confiance en votre capacité à les surmonter. Marc Aurèle a écrit « Ce qui se dresse sur ton chemin devient le chemin ». Cette phrase résume l'essence du stoïcisme, utiliser chaque obstacle comme un outil pour progresser. Fait intéressant. Beaucoup des personnes que nous admirons aujourd'hui ne sont devenues ce qu'elles sont qu'en affrontant d'immenses défis. Leurs histoires nous rappellent que ce n'est pas ce qui nous arrive qui détermine notre destinée, mais la façon dont nous choisissons d'y réagir. Les stoïciens croient que la véritable force réside dans notre capacité à rester calme, clair et déterminé, même dans les situations les plus difficiles.
La résilience se construit également dans les petits moments du quotidien. Chaque fois que vous choisissez de ne pas abandonner, même face à quelque chose d'apparemment insignifiant, vous renforcez votre caractère. Souvenez-vous que la force ne naît pas d'un seul grand événement, mais de l'ensemble des fois où vous avez décidé d'avancer, même quand il était plus facile de renoncer. Voir les défis comme des opportunités nous libère également d'un lourd fardeau émotionnel, la victimisation. Lorsque nous prenons le contrôle de notre manière de gérer les obstacles, nous cessons d'être victimes des circonstances pour devenir les acteurs principaux de notre propre histoire. Cela nous procure un sentiment de pouvoir et de but qu'aucune difficulté ne peut nous enlever. De plus, cette mentalité nous enseigne la patience et la compassion envers nous-mêmes et envers les autres. Lorsque nous reconnaissons que chacun mène ses propres batailles, nous devenons plus compréhensifs et moins prompts à juger. Cela renforce non seulement nos relations avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Les défis jouent également un rôle crucial dans l'apprentissage de la gratitude. En surmontant les épreuves, nous apprenons à mieux apprécier les moments de tranquillité, les petites victoires et notre propre force. Chaque réussite nous rappelle que nous sommes plus capables que nous le pensions, ce qui nous donne le courage d'affronter les défis à venir. Souvenez-vous, la force que vous possédez est forgée dans les moments difficiles. Chaque obstacle que vous surmontez est une preuve que vous êtes plus résilient que vous ne l'imaginez. Adoptez la mentalité stoïcienne et considérez les adversités non comme des ennemis, mais comme des opportunités de grandir et de devenir la meilleure version de vous-même. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et à chaque pas, vous devenez encore plus fort. 6e leçon. Vous vous levez pour accomplir votre mission envers l'humanité. Nous sommes tous ici pour une raison. Le stoïcisme nous enseigne que chaque individu occupe un rôle unique et précieux dans la grande tapisserie de l'humanité. Cette mission, ou vocation, n'est pas une idée lointaine ou mystique, mais quelque chose de profondément enraciné en nous, dans les contributions que nous pouvons offrir au monde. Même dans les moments les plus difficiles, se souvenir de cette mission peut être la force qui nous maintient debout. Imaginez votre vie comme une pièce essentielle dans une machine plus vaste. Même le plus petit engrenage joue un rôle vital, sans lequel l'ensemble ne fonctionnerait pas correctement. Il en va de même pour notre existence au sein de la société. Le travail que nous accomplissons, les personnes que nous touchons, les idées que nous partageons, tout cela contribue au bien-être collectif, même si cela n'est pas toujours immédiatement visible. Marc Aurèle, dans ses réflexions, nous rappelle que nous faisons partie d'un tout plus grand et que notre objectif est étroitement lié au service de l'humanité. Il affirmait que vivre en accord avec sa mission n'est pas seulement un choix, mais une responsabilité. Cela signifie utiliser nos talents, nos compétences et notre temps pour créer quelque chose qui profite non seulement à nous-mêmes, mais également à ceux qui nous entourent. Même dans les jours difficiles, lorsque tout semble lourd et dénué de sens, se rappeler que vous avez un rôle à jouer peut être profondément motivant. Peu importe que votre contribution paraisse petite ou grande, elle est nécessaire. Chaque action que nous entreprenons, lorsqu'elle est menée avec intention et sens, laisse un impact, même minime, sur le tissu de la société. Trouver votre vocation n'est pas toujours facile, mais les stoïciens nous enseignent que la réponse réside dans une observation attentive de nous-mêmes. Quelles sont vos compétences ? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant et accompli ? Qu'est-ce que les autres apprécient en vous ? Les réponses à ces questions peuvent vous orienter vers ce que vous avez à offrir au monde. Et souvenez-vous, votre mission n'a pas besoin d'être grandiose pour être significative. Dans de nombreux cas, accomplir votre mission signifie persister, même lorsque les circonstances ne sont pas idéales. Il est facile de se laisser décourager par des jours difficiles ou par des échecs apparents, mais le stoïcisme nous enseigne à voir au-delà. La véritable force réside dans la capacité de continuer, en sachant que chaque effort compte, même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Adopter cette perspective nous aide également à surmonter le doute et la peur. Lorsque nous réalisons que notre vie a un objectif plus grand, nous trouvons le courage nécessaire pour affronter les défis et prendre des décisions difficiles. Cela nous donne la conviction que, même dans les plus petites actions, nous contribuons à quelque chose de plus significatif. De plus, en nous levant pour accomplir notre mission, nous inspirons les autres à faire de même. Notre engagement, même dans l'adversité,
peut être un exemple puissant pour ceux qui nous entourent. Ainsi, notre impact n'est pas seulement direct, mais aussi indirect, se propageant à travers ceux qui observent et apprennent de nous. Les stoïciens nous rappellent également que notre mission doit être guidée par des vertus telles que la sagesse, la justice et la compassion. Cela signifie qu'il ne suffit pas de remplir notre rôle. Il faut le faire avec intégrité et un sens des responsabilités envers le bien commun. Chaque décision que nous prenons doit refléter ces valeurs, renforçant non seulement notre propre caractère, mais aussi la communauté à laquelle nous appartenons. Enfin, souvenez-vous que votre mission n'est pas figée. Elle peut évoluer à mesure que vous grandissez et apprenez. L'essentiel est de rester attentif à ce que le monde attend de vous et à ce que vous pouvez offrir. Même si ce n'est pas toujours facile, le stoïcisme nous encourage à embrasser notre vocation avec détermination et joie, car c'est en elle que nous trouvons du sens et un véritable épanouissement. Levez-vous, même lorsque cela semble difficile. Vous avez un rôle important à jouer. Votre contribution, aussi modeste puisse-t-elle paraître, a de la valeur. Accomplir votre mission n'est pas seulement un acte de service envers l'humanité, mais aussi le chemin vers une vie pleine et significative. Trouver et accomplir notre mission pour l'humanité n'est pas quelque chose qui se produit soudainement. C'est un processus graduel de découverte et d'action. Souvent, la vie nous mène par des chemins sinueux avant que nous ne trouvions ce qui résonne vraiment en nous. Mais lorsque nous reconnaissons enfin notre vocation, qu'elle soit grande ou petite, nous ressentons un profond sens de but et de direction. Ce but nous maintient motivés, même lors des journées les plus difficiles, car nous savons que nous contribuons à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Le stoïcisme nous enseigne à être responsables de nos actions et à comprendre que nous avons un rôle vital à jouer dans la société. Lorsque nous abordons la vie de cette manière, nous voyons nos défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités pour accomplir notre rôle. Chaque action, aussi simple soit-elle, peut être un pas vers un impact positif dans le monde. En nous consacrant à notre mission, nous nous engageons également à construire un héritage qui peut perdurer. La vie, aussi imprévisible soit-elle, prend davantage de sens lorsque nous avons la clarté sur ce que nous voulons accomplir. Définir notre mission nous aide à aligner nos actions avec nos valeurs, créant ainsi une vie plus focalisée et authentique. Même lorsque les difficultés surgissent, la mission nous donne la force nécessaire pour avancer. C'est comme un phare qui guide notre voyage, illuminant notre chemin même dans les moments d'obscurité. En accomplissant votre mission, vous ne servez pas seulement vous-même, mais aussi ceux qui vous entourent. La véritable grandeur vient du service, et non de la quête incessante de reconnaissance ou de statut. Chaque fois que vous aidez quelqu'un ou contribuez au bien collectif, vous accomplissez votre véritable vocation. Cette notion de service est fondamentale pour les stoïciens, qui considéraient l'humanité comme un réseau interconnecté, où le bien de l'un est le bien de tous. Dans les moments difficiles, il est facile de se perdre dans la quête du succès ou du plaisir immédiat. Cependant, se rappeler de votre mission peut être le rappel nécessaire pour réorienter vos actions et pensées. Lorsque nous nous sentons découragés ou sans direction, revenir au but de notre vie nous donne une nouvelle clarté et motivation. Même si les circonstances extérieures changent, notre mission reste comme une ancre qui nous garde fermement enracinés. La mission de vie, selon les stoïciens, implique également d'accepter notre mortalité. Savoir que nous avons un temps limité nous fait prendre conscience de l'urgence de vivre avec un but. Au lieu de remettre à plus tard nos rêves ou nos espoirs, nous devons agir maintenant, en sachant que le temps n'attend personne. Cette urgence saine nous pousse à chercher notre véritable vocation et à faire en sorte que chaque jour compte. Lorsque nous nous consacrons à quelque chose de plus grand que nous devenons également plus connectés aux autres. Accomplir notre mission nous rapproche des autres qui partagent la même vision ou qui bénéficient de notre travail. Créer ce réseau de collaboration est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions offrir à l'humanité. Nous sommes tous des pièces dans un grand puzzle, et chaque action que nous entreprenons contribue à compléter l'image. Si vous êtes encore en train de chercher votre mission, ne vous inquiétez pas. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est un processus continu d'apprentissage et de croissance. À mesure que nous avançons, nos expériences et défis nous aident à découvrir notre véritable chemin.
L'important est d'être attentif à ce qui résonne en vous et d'être prêt à suivre cet élan avec courage et engagement. Accomplir votre mission nécessite également le courage de faire face aux défis qui se présentent. Le chemin ne sera pas toujours facile ou direct, mais la satisfaction de savoir que vous faites ce pourquoi vous êtes destiné à faire apporte une paix intérieure incomparable. Même dans les adversités, se rappeler que vous avez un rôle à jouer peut être la force qui vous pousse à continuer. Chaque difficulté surmontée est une opportunité de se rapprocher de votre véritable moi. Enfin, rappelez-vous que votre mission n'a pas besoin d'être grandiose aux yeux du monde. Il n'est pas nécessaire d'atteindre la célébrité ou la reconnaissance pour faire une différence significative. La valeur de votre mission réside dans votre dévouement et dans l'impact positif que vous générez dans la vie des personnes autour de vous. Lorsque vous vivez avec un but et servez les autres avec un cœur ouvert, vous accomplissez votre véritable mission et vivez une vie pleine et significative. 7e leçon, ne vous plaignez jamais. Se plaindre est un piège dans lequel il est facile de tomber. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, il semble naturel de se lamenter, de chercher des coupables ou de déplorer la situation. Pourtant, les stoïciens nous enseignent que se plaindre ne change rien. Pire encore, cela peut nous enfermer dans un cercle de négativité et d'inaction, détournant notre énergie de ce qui compte vraiment. Agir sur ce que nous pouvons contrôler. Imaginez qu'il pleuve un jour où vous aviez prévu de passer du temps à l'extérieur. Vous pouvez vous plaindre, maudire le mauvais temps, vous sentir frustré, mais la pluie continuera de tomber, insensible à votre mécontentement. Les stoïciens diraient que votre énergie serait mieux utilisée à trouver une activité productive plutôt que de résister à l'inévitable. C'est là le pouvoir de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, rediriger notre attention du problème vers la solution. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, a écrit « Si tu es troublé par quelque chose d'externe, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton jugement sur celle-ci. » C'est une leçon puissante. Ce ne sont pas les situations qui nous dérangent, mais la signification que nous leur attribuons. Se plaindre ne fait qu'amplifier notre insatisfaction, alors qu'une attitude proactive nous permet de réagir avec sagesse et efficacité. En choisissant de ne pas nous plaindre, nous ouvrons la porte à la créativité et à la résolution de problèmes. Au lieu de gaspiller de l'énergie à ressasser ce qui ne va pas, nous pouvons nous demander « Que puis-je faire maintenant ? Comment tirer le meilleur parti de cette situation ?» Ce changement de perspective transforme les défis en opportunités et nous aide à surmonter les obstacles avec plus de détermination. Éviter les plaintes nous aide également à cultiver une mentalité de gratitude. Il y aura toujours quelque chose qui ne sera pas parfait, mais il y aura aussi toujours des choses pour lesquelles être reconnaissant. En nous concentrant sur le positif, nous commençons à voir que même dans les moments difficiles, il existe des aspects que nous pouvons apprécier et des leçons à tirer. De plus, se plaindre peut avoir un impact négatif sur nos relations. Être entouré de quelqu'un qui se plaint constamment peut être épuisant et diffuser un pessimisme contagieux. À l'inverse, adopter une attitude proactive et constructive peut inspirer ceux qui nous entourent à faire de même, créant un cercle vertueux et renforçant nos liens. Renoncer aux plaintes est aussi une manière d'exercer notre patience et notre résilience. Tout ne se déroulera pas toujours comme prévu, et cela fait partie de la vie. Les stoïciens nous rappellent que la vie est remplie d'imprévus, mais que c'est à nous de décider comment y réagir. Chaque fois que nous résistons à la tentation de nous plaindre, nous renforçons notre caractère et nous nous préparons à mieux affronter les adversités futures. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer les problèmes réels ou accepter passivement les injustices. Au contraire, cela signifie canaliser notre énergie pour agir là où nous avons un réel pouvoir. Au lieu de nous plaindre d'un système défaillant, nous pouvons chercher des solutions ou contribuer à son amélioration. Au lieu de déplorer un échec, nous pouvons en tirer des leçons et essayer à nouveau, mieux préparés. Les journées difficiles arrivent à tous, mais c'est notre manière de les affronter qui définit la qualité de notre vie. Souvenez-vous que se plaindre est un choix, tout comme décider de ne pas se plaindre. En pratiquant la discipline d'éviter les lamentations, vous découvrirez que vous pouvez aborder les défis avec plus de sérénité et d'efficacité. Alors, la prochaine fois que vous sentez l'envie de vous plaindre, faites une pause et réfléchissez. Demandez-vous, puis-je changer cela? Si oui, comment?
Sinon, pourquoi m'en inquiéter? Cette simple pratique stoïcienne peut transformer votre perspective et vous aider à vivre avec plus de légèreté, de résilience et de sens. Après tout, la vie est bien trop courte pour gaspiller de l'énergie à se plaindre. Utilisez-la pour construire quelque chose de plus grand. Se plaindre est comme porter un fardeau invisible qui grandit à chaque mot négatif. Lorsque nous nous plaignons, nous renforçons nos pensées d'insatisfaction et amplifions les problèmes dans notre esprit. Au lieu de chercher des solutions, nous nous enfonçons encore plus dans l'inconfort émotionnel. Les stoïciens nous enseignent que le premier pas vers la paix intérieure est d'abandonner l'habitude de se plaindre et de se concentrer sur ce que nous pouvons réellement faire pour améliorer la situation. Choisir de ne pas se plaindre ne signifie pas ignorer ou accepter les injustices. Il s'agit de déplacer l'énergie du problème vers la solution. Lorsque nous évitons les plaintes, nous créons un espace pour analyser la situation avec plus de clarté et d'objectivité. Ce processus nous donne plus de contrôle sur nos actions et renforce notre confiance pour affronter les défis avec une attitude proactive. Se plaindre est souvent une réaction automatique, mais avec de la pratique, nous pouvons la remplacer par quelque chose de plus utile. Un exercice simple consiste, au lieu de dire « c'est tellement difficile », à se demander « comment puis-je gérer cela ?» Ce changement de mentalité réduit non seulement le stress, mais transforme les problèmes en opportunités de croissance et d'apprentissage. L'attitude d'éviter les plaintes améliore aussi nos relations. Être en présence d'une personne qui se plaint constamment peut être épuisant et même contagieux. En revanche, lorsque nous montrons une attitude positive et constructive, nous inspirons les autres à faire de même. Cela crée un cercle vertueux de collaboration et de soutien mutuel. Les stoïciens croyaient que l'habitude de se plaindre découle d'un manque de contrôle sur nos émotions. En nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle, nos attitudes et nos réactions, nous éliminons le besoin de nous lamenter. Cette pratique exige de la discipline, mais les bienfaits sont énormes. Moins de stress, plus de productivité et un sens renouvelé du but dans tout ce que nous faisons. Se plaindre peut aussi nous empêcher de voir les leçons cachées dans les difficultés. Lorsque nous sommes enfermés dans la négativité, nous perdons la chance de grandir avec les défis que nous rencontrons. En abandonnant les plaintes, nous nous ouvrons à l'apprentissage de chaque expérience, même les plus difficiles, et en ressortons plus forts et mieux préparés pour l'avenir. De plus, éviter les plaintes nous aide à cultiver la gratitude. Souvent, nous nous concentrons tellement sur ce qui ne va pas que nous oublions de valoriser ce qui va bien. En changeant notre focus vers les bonnes choses dans notre vie, nous développons une mentalité plus équilibrée et une plus grande appréciation pour le présent. Se plaindre peut sembler inoffensif, mais cela affecte directement notre énergie mentale et émotionnelle. Lorsque nous parlons sans cesse des aspects négatifs d'une situation, nous renforçons ces pensées dans notre esprit. Avec le temps, cela peut conduire à du découragement et même à un sentiment d'impuissance. Adopter une attitude d'action plutôt que de lamentation est libérateur. Cette pratique renforce également notre résilience. En choisissant d'affronter les défis la tête haute plutôt que de nous en plaindre, nous devenons plus aptes à gérer les obstacles futurs. Chaque fois que nous évitons de nous lamenter et agissons, nous construisons une base de confiance et de force intérieure qui nous aide à surmonter n'importe quelle adversité. Enfin, abandonner l'habitude de se plaindre est un acte de liberté. Lorsque nous ne permettons pas aux circonstances extérieures de dominer nos pensées et nos paroles, nous devenons plus maîtres de nos propres vies. Choisir de ne pas se plaindre est un rappel constant que, même face aux difficultés, nous avons le pouvoir de décider comment réagir. Ce choix nous mène vers une vie plus légère, plus productive et plus significative. 8e leçon, pratiquer activement l'empathie. L'empathie est un pont puissant entre les êtres humains. Elle nous permet de sortir de notre propre monde pour entrer dans celui d'une autre personne, en comprenant ses douleurs, ses joies et ses perspectives. Les stoïciens nous enseignent que la véritable sagesse ne réside pas seulement dans la maîtrise de nos propres émotions, mais aussi dans la capacité à comprendre les autres avec patience et compassion. Pratiquer l'empathie commence par quelque chose de simple, mais souvent négligé. Écouter vraiment. Pas écouter pour répondre, mais écouter pour comprendre. Lorsque quelqu'un partage quelque chose,
Résistez à l'envie d'interrompre ou de formuler une réponse dans votre esprit. Concentrez-vous sur ce qui est dit, sur les émotions qui se cachent derrière les mots, et sur ce que la personne essaie réellement de communiquer. Les stoïciens croyaient que nous sommes tous des parties d'une communauté plus vaste, comme les membres d'un même corps. Ce qui affecte une personne, d'une certaine manière, nous affecte tous. Marc Aurèle nous rappelle, nous sommes faits pour le bien les uns des autres. Cette vision nous invite à voir les autres non pas comme des adversaires ou des étrangers, mais comme des compagnons de voyage, chacun affrontant ses propres luttes invisibles. L'empathie nous pousse également à abandonner les jugements hâtifs. Il est facile de critiquer ou de blâmer quelqu'un sans tenir compte du contexte de ses actions. Les stoïciens nous encouragent à chercher à comprendre avant de juger. Après tout, combien de fois avons-nous nous-mêmes pris de mauvaises décisions, influencés par nos émotions, notre fatigue ou nos peurs? Reconnaître cela en nous-mêmes nous aide à faire preuve de plus de compassion envers les autres. En plus de renforcer les liens, l'empathie nous enseigne la patience. Il n'est pas toujours facile de composer avec des perspectives différentes des nôtres, mais cette pratique nous invite à grandir. Chaque fois que nous nous mettons à la place de l'autre, nous élargissons notre vision du monde et développons notre capacité à répondre avec calme et équilibre, même dans des situations tendues. Fait intéressant, l'empathie ne bénéficie pas seulement à ceux qui la reçoivent. Des études montrent que pratiquer une empathie active réduit le stress, améliore la santé mentale et procure un sentiment de connexion et de but à celui qui la pratique. C'est comme un cadeau que nous offrons et recevons en même temps, nous rendant meilleurs et plus humains. Dans les relations, l'empathie est un outil essentiel. Lorsque nous comprenons réellement les besoins et les sentiments des personnes qui nous entourent, nous sommes capables de créer des connexions plus profondes et de résoudre les conflits de manière plus harmonieuse. Elle nous aide à construire des ponts là où il y avait des murs, transformant les divergences en opportunités de croissance mutuelle. Les stoïciens nous rappellent également que l'empathie doit être pratique et non simplement théorique. Il ne suffit pas de ressentir de la compassion, il faut agir. Cela peut signifier offrir de l'aide à quelqu'un dans le besoin, même sous forme de gestes simples, comme des paroles encourageantes ou un acte de gentillesse. Chaque geste empathique, aussi petit soit-il, a le pouvoir d'avoir un impact positif sur la vie de quelqu'un. Pratiquer une empathie active est aussi un exercice d'humilité. Cela nous rappelle que nous ne savons pas tout, que nos perspectives sont limitées et qu'il y a toujours quelque chose à apprendre des autres. Cette ouverture à écouter et à comprendre nous rend plus réceptifs et moins rigides, ce qui est essentiel pour évoluer en tant qu'individu. Enfin, l'empathie est un choix quotidien. Ce n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où votre patience sera mise à l'épreuve. Mais c'est précisément dans ces moments qu'elle devient la plus importante. En cultivant l'empathie, vous ne renforcez pas seulement vos relations, mais vous devenez également une personne plus complète et équilibrée. Et c'est cela, au fond, qui rend la vie si riche et pleine de sens. L'empathie est comme un muscle. Plus vous la pratiquez, plus elle se renforce. Bien qu'il puisse parfois sembler difficile de comprendre les sentiments ou les actions des autres, cette pratique nous invite à dépasser notre ego pour nous connecter véritablement à autrui. En le faisant, nous renforçons non seulement nos relations, mais nous devenons également plus conscients de l'impact de nos propres actions sur le monde qui nous entoure. Les stoïciens valorisaient profondément la communauté et le sens de la connexion entre les individus. Ils voyaient l'humanité comme un grand tout, où chaque personne joue un rôle, comme les cellules d'un même corps. Aider quelqu'un ou comprendre sa douleur, c'est, d'une certaine manière, contribuer à la santé de l'ensemble. Cette perspective rappelle que l'empathie n'est pas simplement un acte de bienveillance, mais une manière de préserver l'harmonie collective. Écouter activement est l'une des formes les plus simples et puissantes de pratiquer l'empathie. Souvent, nous sommes si concentrés sur nos propres réponses ou opinions que nous négligeons ce que l'autre cherche réellement à exprimer. En calmant notre esprit et en accordant une attention totale, nous montrons à l'autre qu'il compte. Ce simple geste peut transformer une conversation banale en un moment significatif de connexion. L'empathie demande également de la patience. Il n'est pas toujours facile de comprendre le point de vue d'une autre personne, surtout lorsque ses idées ou actions s'opposent aux nôtres. Cependant,
En prenant le temps de considérer les expériences et le contexte qui façonnent ces perspectives, nous ouvrons la porte au dialogue et à l'apprentissage mutuel. Cette pratique nous enseigne aussi à réagir moins impulsivement et à être plus réfléchis. De plus, l'empathie est une ressource précieuse pour résoudre les conflits. En cherchant à voir une situation à travers les yeux de l'autre, nous déplaçons notre objectif de gagner à celui de trouver des solutions. Cette approche non seulement apaise les tensions, mais renforce aussi les relations en montrant que chaque partie est valorisée et respectée. Curieusement, pratiquer activement l'empathie nous rend plus résilients. Lorsque nous comprenons que chaque personne traverse ses propres luttes, nous sommes moins enclins à prendre les offenses personnellement. Cette perspective nous aide à aborder les situations difficiles avec plus de calme, car nous reconnaissons que les actions des autres reflètent souvent leurs propres batailles internes. L'empathie joue également un rôle clé dans le leadership, que ce soit au travail, au sein de la famille ou dans la communauté. Un leader empathique inspire confiance et loyauté, car les gens savent que leur voix sera entendue et leurs préoccupations prises en compte. Cela favorise un environnement où chacun se sent valorisé, renforçant la collaboration et les résultats positifs. Pratiquer l'empathie ne signifie pas nécessairement être d'accord avec tout ou tolérer des comportements inacceptables. Il s'agit plutôt de comprendre avant de juger, de chercher le pourquoi derrière les actions et de répondre avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. Cet équilibre entre compassion et discernement nous aide à naviguer les complexités des relations humaines avec plus de finesse. Un autre avantage majeur de l'empathie est qu'elle nous rapproche de nos propres émotions. En nous connectant aux sentiments des autres, nous apprenons à mieux reconnaître et accepter les nôtres. Cette auto-empathie est essentielle pour prendre soin de soi et pour bâtir une base émotionnelle solide qui nous permet d'aider les autres sans nous épuiser. Enfin, l'empathie est une pratique continue. Il n'y a pas de point final où nous pourrions dire « Je suis maintenant totalement empathique ». Il y aura toujours de nouvelles perspectives à découvrir, de nouvelles opportunités de croissance et de nouvelles façons d'approfondir notre connexion avec autrui. En cultivant cette compétence chaque jour, nous transformons non seulement nos relations, mais aussi notre propre humanité, devenant des versions plus équilibrées, compassionnelles et connectées de nous-mêmes. 9e leçon. Vous êtes ce que vous absorbez. Nous sommes profondément influencés par ce que nous consommons et par les personnes avec qui nous choisissons de passer notre temps. C'est une leçon centrale du stoïcisme. Ce que nous laissons entrer dans notre esprit façonne qui nous sommes et comment nous voyons le monde. Si nous nous entourons de négativité, nos pensées et nos actions finiront par la refléter. En revanche, lorsque nous cherchons à cultiver le positif, nous grandissons, nous nous renforçons et vivons avec plus de clarté et de sens. Les stoïciens comparent notre esprit à un jardin. Tout ce que nous absorbons, mots, idées, influences, est comme une graine plantée dans ce sol. Si vous laissez des graines de négativité y tomber, elles pousseront et envahiront l'espace. Mais en cultivant des pensées positives, des relations saines et des connaissances enrichissantes, vous créez un jardin intérieur fertile et harmonieux. La compagnie que nous gardons est l'une des plus grandes influences sur notre mentalité. Être entouré de personnes pessimistes ou toxiques peut drainer notre énergie et nous entraîner dans des schémas de pensée destructeurs. En revanche, s'entourer de personnes optimistes, résilientes et généreuses nous pousse à devenir meilleurs. Comme le disait Épictète, « Évite ceux qui se plaignent, car ils corrompent l'âme ». Cela ne signifie pas qu'il faut vivre dans une bulle, ignorant complètement les défis ou les aspects difficiles de la vie. Le stoïcisme ne prône pas l'évitement, mais la sélection consciente. Il s'agit de décider ce qui mérite notre attention et ce qui ne le mérite pas, en comprenant que ce que nous absorbons façonne notre vision du monde et notre force intérieure. La qualité de ce que nous consommons ne se limite pas aux personnes qui nous entourent, mais concerne également l'information. Aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés de nouvelles négatives, de drames sur les réseaux sociaux et de contenus superficiels. Si nous n'y prêtons pas attention, nous risquons de nous perdre dans ce flux. Le stoïcisme nous rappelle de nourrir notre esprit avec ce qui nous élève. Des lectures enrichissantes, des idées inspirantes et des conversations profondes. Cette pratique nous incite également à prendre nos responsabilités. Se plaindre de la négativité tout en restant connecté à elle est un paradoxe.
Nous avons le pouvoir de choisir où nous investissons notre énergie et notre attention. En exerçant ce pouvoir, nous prenons le contrôle de ce que nous absorbons, et par conséquent, de la personne que nous devenons. Un autre moyen de protéger notre esprit est l'autoréflexion. Demandez-vous régulièrement « Qu'est-ce que je laisse entrer dans ma vie ?» Ces influences m'aident-elles à grandir ou me retiennent-elles? Cette pratique d'auto-examen, chère aux stoïciens, nous permet de réajuster notre trajectoire si nécessaire, afin de rester alignés avec nos valeurs et nos objectifs. S'entourer d'influences positives ne signifie pas éviter les défis ou le désagrément. Au contraire, les stoïciens valorisent les épreuves comme des opportunités de croissance. La différence réside dans le fait que ces difficultés doivent être abordées avec une mentalité fortifiée par de bons exemples et des pensées élevées, plutôt qu'affaiblies par une négativité inutile. Il est également important de se rappeler qu'en absorbant ce qui est positif, vous devenez à votre tour une source de positivité pour les autres. Vos paroles, vos attitudes et votre énergie peuvent influencer ceux qui vous entourent, créant un cercle vertueux de croissance mutuelle. Comme le disait Sénèque, l'âme prend la couleur des pensées qu'elle cultive. En fin de compte, choisir d'absorber ce qui est positif est un acte d'autocompassion et de respect envers soi-même. Vous méritez de vivre entouré d'influences qui vous aident à réaliser votre plein potentiel, plutôt que d'être tiré vers le bas par ce qui ne vous sert pas. En faisant ce choix, vous cultivez non seulement un esprit plus fort, mais aussi une vie plus riche et plus épanouissante. Alors, faites attention à ce que vous consommez, que ce soit extérieurement ou intérieurement. Choisissez avec soin ce que vous laissez entrer dans votre monde, car ces choix déterminent non seulement votre perception de la vie, mais aussi la personne que vous devenez. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme est teintée par la couleur de ses pensées. Quelle couleur choisissez-vous aujourd'hui? Les personnes qui nous entourent ont un impact profond sur notre vision du monde et sur la personne que nous devenons. Tout comme un miroir reflète ce qui se trouve devant lui, nos pensées et nos attitudes reflètent les influences que nous absorbons. C'est pourquoi il est essentiel de choisir soigneusement nos compagnies et les environnements où nous passons notre temps. En nous entourant de positivité, nos pensées deviennent plus claires et notre esprit plus sain. Les stoïciens nous enseignent à cultiver la sagesse nécessaire pour distinguer les influences bénéfiques de celles qui sont nuisibles. Cela ne signifie pas éviter les défis ou fuir les personnes en difficulté, mais être attentif à ce qui consomme notre énergie. Être en présence de personnes qui encouragent la croissance et partagent des valeurs similaires renforce notre capacité à surmonter les adversités et à maintenir une vision équilibrée de la vie. Les réseaux sociaux, par exemple, sont aujourd'hui l'une des plus grandes sources d'influence. Ce que vous consommez en ligne façonne subtilement, mais puissamment, votre perception du monde. Si vous êtes constamment exposé à la négativité, aux comparaisons ou à des contenus superficiels, cela affectera inévitablement votre paix intérieure. Suivre des sources inspirantes et constructives est un choix essentiel pour protéger votre esprit. Même dans un cadre professionnel, où il est parfois impossible de choisir complètement ses interactions, il est possible d'adopter une posture de filtrage. Au lieu d'absorber des énergies négatives, vous pouvez créer un bouclier mental en vous concentrant sur vos objectifs et vos valeurs. Prendre conscience des influences qui nous entourent nous rend plus aptes à décider ce que nous laissons pénétrer dans notre espace émotionnel. Cette pratique implique également d'identifier et de cultiver des relations qui comptent vraiment. Il ne s'agit pas du nombre d'amis ou de connexions, mais de la qualité des interactions. Être entouré de personnes qui apportent du soutien, de l'honnêteté et de l'empathie crée un environnement propice à la croissance et au renforcement de notre caractère. Ce cercle de positivité agit comme une protection contre les influences qui nous épuisent. S'éloigner des influences négatives peut parfois être difficile, surtout lorsqu'elles proviennent de personnes proches. Mais les stoïciens nous rappellent que prendre soin de soi est primordial. Il n'est pas toujours nécessaire de couper les ponts brutalement, mais il est possible d'établir des limites saines pour réduire l'impact des comportements toxiques tout en préservant notre énergie pour ce qui compte vraiment. La qualité de ce que vous consommez mentalement s'étend également à vos loisirs et centres d'intérêt. Lire des ouvrages enrichissants, regarder des contenus inspirants ou participer à des activités qui nourrissent votre curiosité sont des moyens d'assurer que vous absorbez des influences qui favorisent votre épanouissement.
Comme le corps, l'esprit a besoin d'une alimentation équilibrée et nourrissante. Cette approche nous rappelle que nous sommes en grande partie responsables de l'environnement mental que nous créons. Bien que nous ne puissions pas tout contrôler autour de nous, nous pouvons choisir nos réactions et décider à qui ou à quoi donner accès à notre énergie. Cette responsabilité nous donne du pouvoir et nous permet de vivre avec plus d'intention et de clarté, en protégeant notre paix intérieure. Les stoïciens mettaient également l'accent sur l'importance de devenir une influence positive pour les autres. Tout comme nous bénéficions de la positivité de bonne compagnie, nous pouvons être cette source d'énergie pour ceux qui nous entourent. Cultiver une pensée forte, faire preuve de résilience et démontrer de l'empathie peuvent inspirer les autres à suivre un chemin similaire, créant ainsi un cercle vertueux de croissance mutuelle. En fin de compte, souvenez-vous que ce que vous absorbez façonne directement la personne que vous devenez. Choisissez avec soin ce que vous consommez et avec qui vous partagez votre temps. Créez un environnement intérieur qui reflète la paix, la clarté et le but, et vous découvrirez que cela se traduit par une vie plus riche et plus épanouissante. Votre esprit est votre bien le plus précieux, et le protéger est l'une des décisions les plus importantes que vous puissiez prendre. Leçon 10, la visualisation négative. La visualisation négative, une pratique centrale du stoïcisme, nous invite à imaginer, de manière intentionnelle, les choses qui pourraient mal tourner dans notre vie. À première vue, cela peut sembler être une approche pessimiste, mais en réalité, c'est un exercice puissant pour renforcer l'esprit, réduire l'anxiété et accroître notre appréciation pour ce que nous possédons déjà. Les stoïciens croyaient qu'en contemplant les défis ou les pertes possibles, nous nous préparons mentalement à les affronter s'ils se produisent. Cela ne signifie pas vivre dans la peur ou s'attendre au pire, mais reconnaître que l'adversité fait partie de la vie et que nous sommes plus capables de la surmonter que nous le pensons. Cette pratique nous donne une perspective précieuse et nous aide à affronter l'incertitude avec courage et sérénité. Imaginez, par exemple, que vous êtes sur le point de commencer un nouveau projet. La visualisation négative peut vous amener à envisager les obstacles possibles, des délais serrés, des difficultés avec l'équipe ou même l'échec. Plutôt que de vous décourager, cette réflexion vous aide à vous préparer, à élaborer des stratégies et à accepter que, même si tout ne se passe pas comme prévu, il y aura toujours des leçons à tirer et des opportunités de croissance. Cette pratique nous enseigne également à apprécier davantage ce que nous avons dans le présent. Lorsque nous nous imaginons sans quelque chose que nous valorisons, une relation, un emploi, notre santé, nous réalisons à quel point ces choses sont précieuses. Souvent, nous tenons notre vie quotidienne pour acquise, mais la visualisation négative nous rappelle de chérir nos bénédictions tant qu'elles sont encore là. Fait intéressant, la visualisation négative ne suscite pas davantage d'anxiété, comme on pourrait le croire. Au contraire, elle diminue l'impact émotionnel des éventuelles adversités. En considérant à l'avance un scénario défavorable, celui-ci perd une partie de son pouvoir de nous surprendre ou de nous déstabiliser. Nous sommes mentalement préparés à y faire face et plus confiants dans notre capacité à surmonter les obstacles. Les stoïciens considéraient également cette pratique comme un moyen de nous rappeler que le contrôle réside en nous. Nous ne pouvons pas changer tout ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler notre réponse à ces situations. En imaginant ce qui pourrait mal tourner, nous renforçons notre capacité à rester calme, à penser avec clarté et à agir avec sagesse, même face à l'imprévu. La visualisation négative est aussi une invitation à l'humilité. Elle nous rappelle que nous sommes humains, soumis à l'erreur et à la vulnérabilité. Cette perspective nous aide à abandonner des attentes irréalistes de perfection, tant pour nous-mêmes que pour les autres, et à aborder la vie avec plus de légèreté et de compréhension. De plus, cette pratique nous aide à développer une résilience émotionnelle. En contemplant des scénarios difficiles, nous créons une sorte de simulation mentale qui nous entraîne à affronter ces situations de manière plus équilibrée. Ainsi, lorsque les défis surgissent réellement, nous sommes moins susceptibles d'être dominés par des réactions impulsives ou des émotions incontrôlées. Un autre avantage de la visualisation négative est qu'elle nous incite à agir. Lorsque nous envisageons ce qui pourrait mal tourner, nous sommes souvent inspirés à prendre des mesures préventives ou à accorder plus de valeur à ce que nous faisons. Cette réflexion nous pousse à prioriser ce qui est vraiment important et à vivre avec plus d'intention. En fin de compte,
Cette pratique ne consiste pas à vivre dans la peur, mais à vivre avec sagesse. Elle nous rappelle que la vie est incertaine, mais que cette incertitude n'a pas à être effrayante. En adoptant la visualisation négative comme une partie de notre quotidien, nous devenons plus préparés, plus reconnaissants et plus résilients face aux adversités qui, inévitablement, croiseront notre chemin. Prenez un moment pour pratiquer. Imaginez des scénarios difficiles, non pas pour vous inquiéter, mais pour fortifier votre esprit et apprécier le présent. Comme le disaient les stoïciens, ce qui est hors de notre contrôle ne doit pas nous contrôler. Affrontez l'avenir avec courage et vivez le présent avec gratitude et intention. La pratique de la visualisation négative nous enseigne une vérité essentielle. L'incertitude fait partie de la vie, mais elle ne doit pas nous paralyser. En nous préparant mentalement aux scénarios difficiles, nous développons une sorte d'immunité émotionnelle. Cela ne signifie pas que nous ne ressentirons pas l'impact des problèmes, mais que nous serons mieux équipés pour les affronter avec équilibre et lucidité. En imaginant les pertes possibles, nous apprenons à mieux apprécier ce que nous avons. Pensez à ce que vous ressentiriez si vous perdiez quelque chose que vous aimez profondément, votre santé, une relation précieuse ou même votre liberté. Cet exercice n'a pas pour but de susciter la peur, mais d'éveiller une gratitude sincère pour le présent. Reconnaître la valeur des choses simples enrichit notre perception du bonheur. La visualisation négative nous aide également à éviter les attentes irréalistes. Souvent, la souffrance ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de l'écart entre nos attentes et la réalité. Réfléchir à ce qui pourrait mal tourner nous aide à ajuster ces attentes et à accepter que nous ne contrôlons pas tout. Cette acceptation est libératrice et diminue les frustrations. Cette pratique a aussi un impact direct sur la prise de décision. En considérant les pires scénarios possibles, nous devenons plus prudents et stratégiques. Cela ne signifie pas être pessimiste, mais être prévoyant. Se préparer aux adversités n'élimine pas les risques, mais augmente nos chances de les gérer avec succès et clarté. Fait intéressant, la visualisation négative nous rend plus résilients face à l'imprévu. Lorsqu'un événement inattendu survient, notre esprit, déjà familiarisé avec ce scénario, est moins déstabilisé. Au lieu d'être submergé par le choc ou la colère, nous pouvons réfléchir calmement et réagir de manière efficace. Cet exercice nous apprend également à ne pas être dominé par la peur du futur. Lorsque nous affrontons nos craintes de manière proactive, elles perdent leur emprise sur nous. Le simple fait d'imaginer et d'accepter ce qui pourrait mal tourner nous renforce. Le futur cesse d'être une menace et devient un champ de possibilités. La visualisation négative peut être appliquée à tous les aspects de la vie, qu'il s'agisse du travail ou des relations personnelles. Par exemple, en imaginant des conflits possibles avec un proche, vous pouvez réfléchir à des approches plus constructives pour gérer ces situations. Cela réduit les tensions et augmente les chances d'une issue positive, même dans des moments difficiles. Cette pratique nous aide également à distinguer l'essentiel du superflu. En envisageant la perte de tout ce que nous avons, nous identifions ce qui compte vraiment. Cette clarté nous permet de mieux prioriser nos efforts, nos relations et notre temps, vivant ainsi plus en accord avec nos valeurs. De plus, la visualisation négative nous rappelle constamment notre capacité d'adaptation. Les stoïciens croyaient que, quelles que soient les épreuves, l'être humain possède un potentiel remarquable pour s'ajuster et grandir. Reconnaître cela nous donne la confiance nécessaire pour faire face à l'avenir, convaincus que nous sommes plus forts que nous ne le pensons. Enfin, souvenez-vous que la visualisation négative n'est pas un appel au pessimisme, mais à la sagesse. C'est un exercice qui nous ancre dans la réalité, nous prépare à l'imprévu et nous apprend à valoriser le moment présent. En la pratiquant régulièrement, vous découvrirez que vous pouvez vivre avec plus de calme, de gratitude et de détermination, en affrontant les défis de la vie avec la force et la sérénité que le stoïcisme encourage. Au cours de cette vidéo, nous avons exploré 10 leçons puissantes de Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, qui nous aident à simplifier notre vie et à trouver plus de clarté dans le quotidien. Ces paroles et enseignements nous invitent à réfléchir sur l'importance de se concentrer sur ce qui compte réellement, en laissant de côté les distractions et les négativités. En appliquant ces principes, nous pouvons vivre de manière plus consciente,
avec plus de sérénité et moins d'anxiété. Ces leçons ne sont pas seulement destinées aux moments de crise, mais aussi au quotidien. En intégrant l'idée que nous sommes responsables de notre propre bonheur et de la manière dont nous réagissons au monde, nous pouvons construire une vie plus équilibrée et épanouie. Chaque choix que nous faisons, de la façon dont nous réagissons aux défis à la manière dont nous interagissons avec les autres, peut nous rapprocher de la paix intérieure et du sens de notre vie. Simplifier la vie ne signifie pas ignorer les défis ou les difficultés, mais choisir d'y répondre avec sagesse et action constructive. En appliquant les enseignements de Marc Aurèle, vous découvrirez qu'il est possible de vivre de manière plus focalisée et avec moins de charge émotionnelle, en tirant le meilleur parti de chaque moment. La véritable simplicité vient de la vie authentique, guidée par des valeurs et la clarté de ce qui compte vraiment.